Imaginez la scène. Vous êtes là dans un moment où tout devrait être fluide, léger, presque magique. L'atmosphère est douce, la complicité palpable, et puis, sans prévenir, le corps décide de ne pas suivre. C'est comme si la connexion entre l'envie et l'action avait été brutalement coupée. Le silence s'installe, un sourire gêné, et au fond de vous, cette petite voix qui crie « Pourquoi ?» La panne sexuelle, ce n'est pas seulement un blocage du corps, c'est aussi une claque pour l'ego, une angoisse pour la suite, et parfois un mur invisible qui se dresse dans la relation. Ce que peu de gens disent, c'est que cela arrive beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine, et pas seulement aux hommes plus âgés. Non, même chez les jeunes, ce genre de situation peut surgir, souvent sans prévenir, parfois juste parce qu'on est épuisé, stressé, ou que la tête est ailleurs. On se retrouve alors à en faire un drame intérieur, alors que c'est souvent un signal du corps ou de l'esprit qu'il faut simplement écouter. Avant d'aller plus loin, un petit mot important. Si ce genre de sujet vous parle, si vous voulez en comprendre toutes les facettes sans tabou et avec des réponses claires, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à partager votre expérience ou vos questions en commentaire. Ici, on parle vrai, on parle santé et on lève le voile sur ce que beaucoup taisent encore. La vérité, c'est que la panne sexuelle est un phénomène multifactoriel. Elle peut surgir d'un souci physiologique, d'un blocage psychologique, d'une combinaison des deux, ou même simplement d'un moment mal aligné. Mais le problème, c'est que notre culture met une telle pression sur la performance que le moindre accroc devient une montagne. Et plus on y pense, plus le cercle vicieux s'installe. Ce n'est pas qu'une question mécanique, c'est une histoire d'émotion, de confiance et de capacité à lâcher prise. Pour beaucoup d'hommes, l'angoisse de ne pas assurer peut commencer bien avant le moment intime. Cela peut se jouer dans la tête toute la journée. Un mot maladroit, une journée éreintante, une dispute anodine. Et le corps réagit en mode défense. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un rappel. Votre sexualité ne fonctionne pas comme un interrupteur qu'on allume à la demande. Et c'est justement ce que nous allons décortiquer ensemble, étape par étape, pour que vous compreniez d'où ça vient. Et surtout, comment y remédier. Si l'esprit est souvent le chef d'orchestre de nos élans intimes, il ne faut pas pour autant négliger le rôle du corps. Certaines pannes sexuelles ont des causes physiques bien tangibles, et il est crucial de les identifier. Parmi elles, les problèmes cardiovasculaires arrivent en tête. L'érection dépend d'un afflux sanguin suffisant vers les tissus du pénis. Si les artères sont rétrécies ou moins souples à cause d'un cholestérol élevé, d'une hypertension ou d'une maladie cardiaque, le sang circule moins bien. Et le résultat se voit, ou plutôt ne se voit pas. Le diabète est un autre grand facteur. Il abîme progressivement les nerfs et les vaisseaux sanguins, réduisant à la fois la sensibilité et la capacité à obtenir ou maintenir une érection. Beaucoup d'hommes découvrent même leur diabète suite à une série de pannes inexpliquées. C'est pourquoi consulter un médecin est essentiel, car ce symptôme peut être un signal d'alarme bien avant d'autres signes plus évidents. Les déséquilibres hormonaux jouent aussi leur rôle. Une baisse de testostérone, par exemple, peut réduire le désir et l'énergie sexuelle. Ce phénomène peut survenir avec l'âge, mais aussi après certaines maladies, ou même à cause d'un surmenage prolongé. Là encore, seul un bilan médical précis peut le confirmer. Les effets secondaires médicamenteux sont un autre piège discret. Certains antidépresseurs, antihypertenseurs ou traitements hormonaux peuvent affecter la libido et la fonction érectile. Parfois, il suffit d'ajuster le traitement ou d'en changer pour que les choses reviennent à la normale. Enfin, le mode de vie joue un rôle majeur. Le tabac, l'alcool excessif, la sédentarité sont de véritables ennemis de la vitalité sexuelle. Le tabac, par exemple, rétrécit les vaisseaux sanguins. L'alcool, lui, peut détendre au début, mais perturber les signaux nerveux nécessaires à l'érection. Quant à l'inactivité physique, elle favorise la prise de poids, la baisse hormonale et les problèmes circulatoires. Dans tous ces cas, la panne n'est pas un caprice du corps, mais un message. Un message qui dit « quelque chose ne va pas, écoute-moi ». Et si on l'ignore, le problème peut s'aggraver. Mais si on l'entend, il devient l'occasion de prendre soin de soi d'une manière globale. Pas seulement pour sa sexualité, mais pour sa santé entière. Parlons maintenant d'un élément souvent sous-estimé, la communication dans le couple. Une panne sexuelle n'est pas seulement un événement physique ou psychologique, c'est aussi une expérience relationnelle. Et c'est précisément là que beaucoup se heurtent à un mur, le silence. Ce fameux silence gêné qui s'installe après l'incident, où l'un regarde ailleurs et l'autre fait semblant que tout va bien. Mais sous cette façade, il y a des pensées qui bouillonnent. Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce qu'il ne me désire plus ? Est-ce que ça va recommencer ? Ces questions, si elles ne sont pas exprimées, peuvent se transformer en fissures invisibles dans la relation.
le non-dit devient un poison lent. Petit à petit, on évite certains moments, certaines caresses, de peur que l'histoire se répète. Et à force d'esquiver, on s'éloigne. Ce qui n'était au départ qu'un incident ponctuel devient un schéma récurrent. Pourtant, il existe une arme redoutable contre ce cercle vicieux, la parole. Pas une parole accusatrice, pas une discussion médicale sèche, mais une conversation humaine, bienveillante, où chacun peut exprimer ce qu'il ressent. Dire « j'ai été un peu déstabilisé hier soir, mais je veux qu'on en parle » vaut infiniment mieux que de se réfugier dans l'évitement. L'humour, lorsqu'il est partagé et non moqueur, peut aussi devenir un allié. Un petit mot léger, une blague complice, peuvent en désamorcer la tension et rappeler que la sexualité ne se résume pas à une performance technique. Dans certaines cultures, on dit que le lit est aussi fait pour parler, et cette sagesse vaut de l'or. Bien sûr, il n'est pas toujours facile de briser la glace. Certains hommes préfèrent tout garder pour eux, pensant que c'est leur problème à régler seul. Mais la vérité, c'est que la sexualité est une danse à deux. Si l'un trébuche, l'autre peut aider à retrouver le rythme. Et plus tôt on se parle, plus vite on évite que la gêne ne se transforme en malaise permanent. La communication, c'est aussi savoir écouter. Parfois, derrière la panne, il y a un manque de connexion émotionnelle ou des tensions accumulées. Mettre les mots dessus, c'est déjà avancer. Comme le dit un vieux proverbe français, les mots sont les clés des cœurs fermés. Et dans le cas d'une panne sexuelle, c'est souvent la clé qui rouvre la porte de la complicité. Après avoir compris les causes et l'importance de la communication, passons aux solutions à court terme, celles qui peuvent t'aider dès ce soir ou du moins lors des prochains moments d'intimité. La première, c'est d'apprendre à ralentir. Beaucoup d'hommes pensent qu'il faut vite se lancer pour éviter de perdre l'érection, mais c'est souvent l'inverse qui se produit. La précipitation augmente la pression et diminue le plaisir. Prendre le temps, c'est redonner à chaque geste, chaque baiser, sa valeur. Prolonger les préliminaires, explorer des zones du corps qu'on néglige habituellement, changer le rythme, tout cela permet de détendre l'atmosphère et de redonner au corps la chance de se reconnecter à l'excitation naturelle. La respiration est un autre outil puissant. Inspirer profondément, expirer lentement, c'est un moyen simple de calmer l'esprit et d'oxygéner le corps. Cela peut sembler anodin, mais dans un moment où la panique commence à monter, cela change tout. Changer de cadre peut aussi aider. Une panne sexuelle peut être liée à un contexte précis, le même lit, la même routine, la même lumière. Essayer un nouvel environnement, même au sein de la maison, peut suffire à casser cette association mentale et à réintroduire un sentiment de nouveauté. Enfin, ne pas tout miser sur la pénétration. La sexualité est bien plus vaste. Les caresses, les massages, les jeux sensoriels peuvent créer un climat de plaisir sans mettre toute la pression sur l'érection. C'est une manière d'élargir la définition même de l'acte sexuel et de se rappeler qu'il existe 1000 façons de donner et de recevoir du plaisir. Ces solutions immédiates ne guérissent pas forcément la cause profonde, mais elles permettent de reprendre confiance, de rompre le cercle vicieux et de retrouver la légèreté nécessaire pour que le corps et l'esprit travaillent à nouveau ensemble. Pour des résultats durables, il faut envisager des solutions à long terme. C'est un peu comme entretenir une maison ou une voiture. Il ne suffit pas de réparer une fuite ou de changer un pneu, il faut penser à la structure globale. L'hygiène de vie est la base. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, bonnes graisses et protéines de qualité, nourrit non seulement le corps, mais aussi la sexualité. Certains aliments, comme les noix, les poissons gras ou le chocolat noir, favorisent donc la circulation sanguine et l'équilibre hormonal. L'activité physique régulière est tout aussi cruciale. Le sport améliore la circulation, augmente la production de testostérone, réduit le stress et renforce l'image de soi. Il n'est pas nécessaire de devenir marathonien. 30 minutes d'activité modérée par jour suffisent à faire une vraie différence. Le sommeil est un autre pilier. Les nuits trop courtes perturbent les hormones sexuelles, diminuent l'énergie et accentuent le stress. Retrouver un rythme de sommeil réparateur peut, à lui seul, améliorer la vie intime. L'accompagnement psychologique est parfois indispensable. Un sexologue ou un thérapeute peut aider à dénouer les blocages invisibles, à reprogrammer les pensées et à rétablir la confiance. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais une preuve d'intelligence émotionnelle. Enfin, dans certains cas, un traitement médical peut être nécessaire. Médicaments, dispositifs mécaniques ou thérapies innovantes peuvent offrir un soutien précieux. Mais tout cela doit se faire sous supervision médicale, car chaque situation est unique. Penser à long terme, c'est accepter que la sexualité soit un chemin évolutif. Il ne s'agit pas seulement de réparer une panne, mais de construire une vie intime plus solide, plus riche et mieux adaptée à vos besoins.
Au bout du compte, la panne sexuelle n'est pas une fatalité. C'est un signal, un rappel que le corps et l'esprit ont besoin d'attention, d'écoute et parfois de réajustement. Elle ne définit pas votre valeur ni votre capacité à aimer ou à être aimé. En prenant le temps de comprendre les causes, d'oser en parler, d'essayer des solutions immédiates et de mettre en place des changements durables, vous ouvrez la voie à une sexualité plus sereine. Une sexualité où la performance passe au second plan et où le plaisir, la complicité et le respect mutuel reprennent leur place centrale. N'oubliez pas, chaque couple, chaque personne a son rythme, ses préférences, ses moments hauts et bas. Ce qui compte, c'est de rester dans le dialogue, de cultiver la tendresse et de ne pas laisser un incident isolé dicter la suite de votre histoire. Et si cette conversation vous a éclairé, si elle vous a permis de voir ce sujet sous un angle plus apaisé, gardez à l'esprit que d'autres sujets tabous méritent aussi d'être mis en lumière. La prochaine fois, nous plongerons dans un thème que beaucoup évitent encore. Et croyez-moi, ça pourrait bien changer votre façon de voir les choses.